samedi 18 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce journal. Cérémonie de graduation de l'École supérieure des métiers du commerce et de la gestion Ecosup Alternance pour célébrer les nouveaux diplômés de toutes les filières de l'année 2023-2024 et 2024-2025 au Centre international de conférences de Bamako. Promotion Dr Bakary Traoré, ancien ministre de l'Éducation nationale. La dite cérémonie a eu lieu ce samedi 18 octobre 2025 au Centre international de conférences de Bamako. Le compte rendu est signé Khadijatou Traoré, Abdoulaye Sougoudou. La salle Djelibaba Sissoko du CICB était pleine à craquer ce samedi matin pour la cérémonie de graduation des étudiants de l'École supérieure des métiers du commerce et de la gestion Ecosup en fin de cycle licence et master. La cérémonie a débuté par l'exécution du l'hymne national. Prenant parole, le directeur général de l'Ecosup Alternance n'a pas manqué de partager ses impressions sur cet événement important. La direction quand même peut tout simplement être fière quand même de ces étudiants qui viennent de finir leur année. Et comme j'ai eu à le dire, ça c'est juste le début du commencement. Parce que là, finir les études, ça ne veut pas dire que tout est rose et tout sera rose. Donc là, c'est une nouvelle vie qui commence. Et en souhaitant que tout ce qu'ils ont appris quand même à l'école théoriquement, ils pourront l'appliquer dans la vie professionnelle. On a essayé d'instaurer quand même un centre de réflexion qui permet à ces étudiants quand même de faire des projets. À travers ces projets seront évalués quand même par des spécialistes de différentes entreprises. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous travaillons aussi avec des partenaires. Donc ces partenaires aussi quand même aident ces étudiants à intégrer la vie professionnelle à travers des stages. L'invité d'honneur de la cérémonie, Assedi Chérif Iba Haïdara, a félicité les nouveaux diplômés pour leur travail acharné et leur détermination. Il a souligné l'importance de la formation et de la qualification pour réussir dans le monde professionnel. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude envers l'école et les enseignants pour la qualité de la formation reçue. Aujourd'hui, c'est un moment très important pour nous parce que ça fête notre courage et notre détermination afin de tracer notre avenir. Des distinctions ont également été attribuées au corps pédagogique pour les efforts consentis durant ces dernières années. La cérémonie a également été marquée par une projection vidéo rendant hommage à Feu Bakary Traoré, ancien ministre de l'Éducation nationale. Les participants ont observé une minute de silence en sa mémoire. Cette cérémonie de graduation marque la fin d'une étape importante pour les nouveaux diplômés et le début d'une nouvelle aventure dans leur vie professionnelle. Le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PACENDA, lance officiellement le projet Renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits dans le cercle de Kolokani, financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark par le biais du programme Fonds d'appui au moteur du changement 2. La cérémonie a vu la présence des couches composantes de la localité. Nos envoyés spéciaux, Samaïra Sanro, Babaketa. Dans le cercle de Kolokani, à l'instar de plusieurs autres localités du Mali, des indicateurs de conflits intercommunautaires liés à plusieurs fléaux sont fréquents, avec pour cible les jeunes et les femmes. Comme pour dire qu'il est préférable de prévenir que guérir, l'ONG PACENDA, avec l'appui financier du ministère des Affaires étrangères du Danemark, lance le projet Renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits. Deux raisons justifient ce lancement. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a la nécessité d'amener les citoyens à comprendre les voies de recours et les procédures devant les tribunaux. Parce que, comme vous le savez, les voies de recours varient constamment. La seconde raison qui justifie le lancement ici à Kolokani, c'est la nécessité de renforcer la paix et la cohésion sociale pour que les jeunes et les femmes deviennent des acteurs de paix et non des acteurs de conflit. Voilà les deux raisons. Il y a tous les acteurs clés ici. Les autorités administratives, les collectivités, les partenaires. Vraiment, je pense qu'ici à Kolokani, nous allons travailler en synergie pour que vraiment, durant la mise en œuvre de ce projet, qu'il y ait moins de conflits et que les citoyens du secteur de Kolokani se retrouvent à travers
les procédures et les différentes voies pour accéder aux tribunaux. Conscient des enjeux de l'heure et convaincu de la portée positive de cet atelier, les jeunes, femmes, services techniques et forces de l'ordre sont venus de l'ensemble du cercle de Kolokani autour des autorités administratives et judiciaires de la localité afin d'en tirer profit. Nous, les femmes de la CAFO de Kolokani, nous sommes très fiers de cet lancement. À cause de quoi? C'est-à-dire, nous sommes ici, les femmes, nous, on ne connaît pas les lois. On cherche à savoir comment parler, comment faire la loi, comment s'approcher à côté de la loi. Donc on remercie très sincèrement les Passenda à cause de leur bonne volonté. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre très importante parce que les cibles qui sont les jeunes et les femmes, moi je pense que les cibles en tout cas, ont été bien choisies. Parce que s'il s'agit de prévention de conflits, moi je pense qu'il devrait en tout cas penser à la jeunesse, ce qui a été fait, en tout cas à la CAFO, ce qui a été fait aussi. Donc le juge de paix à compétence étendue qui était là, en tout cas nous a donné des explications par rapport en tout cas à la cybercriminalité et à la prévention des conflits. Saluant la motivation et la mobilisation de toutes les couches composantes du cercle de Kolokani, le président du Passenda a, au terme des interventions, remis des copies de la loi relative à la cybercriminalité au préfet avant de détailler la coordination des activités pour l'atteinte des objectifs. On a prévu la création des centres d'assistance juridique et juridique pour les populations. C'est des centres qui vont continuer au-delà même du projet. Ici à Kolokani, ça c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est le renforcement des capacités des parajuristes, des résidents de la commune, des résidents du cercle, et qui seront formés et qui vont travailler en concert avec l'équipe du projet pour que vraiment au finish, on puisse avoir les résultats escomptés. Exhortant l'assistance à l'écoute tout au long des travaux, le président du tribunal de Kolokani trouve noble l'initiative avant de saluer les efforts sans cesse de M. Amadou Konaté et son équipe. J'exhorte quand même les participants à s'approprier quand même tous les modules qui seront enseignés parce qu'en réalité ce sont des modules très importants. Vous savez, il y a des gens qui se présentent devant le tribunal, voilà, lors des débats, on sent quand même qu'ils ont agi par méconnaissance. Vous voyez? Donc en réalité, cela permet aux jeunes de comprendre quand même les différentes infractions, les mécanismes quand même de saisine des juridictions ainsi que les voies de recours appropriées. Je pense que ça va beaucoup les épanouir. Placé sous sa présidence, le patron de l'administration locale s'est beaucoup réjoui de la venue à point nommé de ce projet dont la finalité est de bâtir un Mali de paix et de vivre ensemble. Dans le but de sauvegarder le climat de vivre ensemble entre différentes communautés, nous remercions l'ONG Passenda qui, avec l'appui de la coopération danoise, a compris la nécessité de la prévention et de la gestion pacifique des conflits au Mali en s'appuyant sur les jeunes et les femmes. Ce projet, qui apportera un soutien de premier plan aux justiciables démunis impliqués dans les procès, est conforme avec l'esprit de la loi sur l'assistance judiciaire. Le facilitateur qui a en face de lui des participants composés en grande partie des jeunes et femmes venus des 10 communes du cercle de Kolokani a fait des présentations suivies de débats et de questions-réponses sur les juridictions de premier et second degré, la Cour suprême et des communications sur les missions et attributions des acteurs de la chaîne pénale. Nous partons en Italie. La fille du guide spirituel des Amsar, Mme Konaté Seyda Balakissa Aïdara, s'est rendue à Salozo, plus précisément dans la localité de Kostikloun, le 12 octobre dernier. Après plusieurs heures de trajet et accompagnée de son époux, elle est accueillie avec tous les honneurs par les militants et sympathisants Amsar qui lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Ce déplacement de la fille du guide spirituel des Amsar, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités, notamment la propagation du message de l'islam authentique. Nous restons toujours avec Mme Konaté Seyda Balakissa Aïdara, fille du guide spirituel des Amsar, qui sillonne des villes inter-italiennes dans le cadre d'un programme d'activités bien défini marquant les festivités du Mawloud. C'est ainsi qu'elle en a profité pour rendre visite à chaque Sangaré, un fervent disciple de son père, Seyd Ousmane Cherif Madane Aïdara. Kafouné Bachili pour la voix.
En compagnie d'une délégation, Mme Konaté Seyda Balkissa Haïdara rend visite à des collaborateurs et admirateurs des Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa suite. L'honneur et le privilège revient à Chaka Sangaré de recevoir la Sharifa dans son domicile. Au cœur des échanges, des mots de bienvenue et de reconnaissance d'une part, salutations d'autre part, le tout accentué par la formulation des bénédictions et plein de conseils. Cette visite de courtoisie et de reconnaissance s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et joviale. Il est à retenir que Mme Konaté Seyda Balkissa Haïdara est en déplacement dans le cadre des festivités du Mauloud sur invitation des Ansars de l'Italie. Au programme de son séjour, plusieurs activités se dérouleront. Nous vous rappelons que cette visite entre dans le respect d'une tradition établie par la famille chérifienne et emboîtée par le guide spirituel des Ansars, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. En recevant la fille du guide spirituel des Ansars, Chaka Sangaré a affiché de la joie. Il a offert son hospitalité et lui souhaité la cordiale bienvenue avant de lui adresser ses vifs remerciements pour son déplacement et sa modestie. L'actualité sur un tout autre plan avec la voix de Moussa Fomba. Ma brique pour Sankara, un élan mondial pour honorer le héros africain. Au Burkina Faso, l'État et le comité international du mémorial Thomas Sankara ont lancé un projet visant à collecter 4 milliards de francs CFA, soit 8% du budget du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou selon les médias burkinabés. Les contributions via mobile money, virement bancaire, plateforme Faso Arzeka ou dons en nature sont ouvertes à tous. Burkinabés, Africains, diaspora et partenaires internationaux, a précisé Luc Damiba, conseiller spécial du Premier ministre. Le mémorial Thomas Sankara est conçu comme un complexe de 16 infrastructures sur plus de 14 hectares à Ouagadougou. La statue Thomas Sankara et le mausolée sont déjà achevés. Parmi les autres constructions prévues figure la tour Thomas Sankara, haute de 87 mètres, en référence à l'année de son assassinat, la maison des mémoires, le musée Thomas Sankara, la bibliothèque, la médiathèque, la salle d'exposition, la salle de conférence et un parc d'animation. L'État burkinabé apporte 60% du budget de construction du mémorial, tandis que la contribution du secteur privé, des populations et des financements extérieurs s'élève à 40% selon Luc Damiba. Le président du Tchad appelle à une coopération mondiale pour vaincre le terrorisme. Mahamat Idriss Déby Itno a plaidé pour une approche globale face aux menaces sécuritaires lors de la réunion de haut niveau du processus d'Aqaba sur la lutte contre le terrorisme à Rome. La victoire contre le terrorisme, le grand banditisme et la migration clandestine ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, a-t-il déclaré. Elle se joue aussi dans les écoles, dans les campagnes, dans les foyers de jeunesse sans perspective, a précisé le chef de l'État. Il a mis l'accent sur l'importance d'intégrer le développement à la stratégie sécuritaire pour s'attaquer aux racines de l'extrémisme. À cet effet, il a présenté le plan national de développement Tchad Connexion 2030, un projet centré sur l'innovation, la gouvernance, les infrastructures et la jeunesse pour un avenir stable et inclusif. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir demandé à Volodymyr Zelensky et au président russe Vladimir Poutine de cesser les combats sur la ligne de front actuelle, a rapporté le service de presse de la Maison-Blanche. Donald Trump et Volodymyr Zelensky sont en désaccord sur l'avenir du conflit ukrainien, a rapporté CNN, citant des sources. Des sources ont décrit la rencontre à la Maison-Blanche entre Trump et Zelensky comme une discussion tendue, franche et parfois inconfortable. Volodymyr Zelensky a convenu avec le président américain Donald Trump que les parties au conflit ukrainien devraient cesser les combats là où elles se trouvent. Il a raison, nous devrions en rester là. Ensuite, nous discuterons, a-t-il déclaré après une rencontre avec le président Trump à la Maison-Blanche, alors qu'on lui demandait de commenter une remarque du président américain. Plus tôt, Volodymyr Zelensky avait reconnu que la question des territoires serait portée à la table des négociations. Washington préférerait une situation où l'Ukraine n'aurait pas besoin de missiles Tomahawk, a déclaré le président américain Donald Trump. Au début de la rencontre de Trump avec Volodymyr Zelensky,
À la Maison-Blanche, un journaliste a interrogé le dirigeant américain sur la possibilité que Washington fournisse des missiles Tomahawk à Kiev. En réponse, Trump a souligné que son administration avait également l'obligation de veiller à ce que notre pays soit pleinement approvisionné. On ne sait jamais en temps de guerre comme en temps de paix, a-t-il déclaré. C'est l'un des sujets dont nous parlerons. Espérons qu'ils n'en auront pas besoin. Espérons que nous pourrons en finir avec la guerre sans penser au Tomahawk, a noté Trump. Le site d'information Axios a rapporté auparavant, citant des sources, que Trump avait informé Volodymyr Zelensky que Washington n'envisagerait pas actuellement de fournir des missiles Tomahawk à l'Ukraine. L'une des sources a souligné que Trump avait l'impression que l'Ukraine cherchait à aggraver et à prolonger le conflit. Trump et Zelensky étaient divisés sur l'avenir du conflit en Ukraine après leur rencontre à la Maison-Blanche, a ajouté CNN. Selon le média, Trump a clairement indiqué que sa priorité était désormais la diplomatie et il pense que la fourniture de Tomahawk pourrait la compromettre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Chérifla TV.